Hello tout le monde, donc je ne fais pas ce débat ouvert par envie ou non, c'est parce que je me pose la question. Là aujourd'hui, mon voisin il vient de se pendre au balcon. Je disais du coup oui, mon voisin vient de se pendre sur le balcon. Donc et puis aussi on a passé le bac de philo, ça aurait pu être un sujet. Donc j'ai quelques subjections à apporter. Donc du coup, pourquoi se suicider? Sachant que la vie c'est un cadeau. Pour certains, ça peut être un cadeau empoisonné, mais ça reste un cadeau. Certes, tu as le choix de la gâcher, mais tu as aussi l'opportunité d'en faire quelque chose de bien. Du coup, il y en a qui pourraient être sensibles d'argumenter en disant oui, mais Julie, dès mon enfance, mon prénom c'est souffrance. Je n'ai jamais eu aucune chance. Mais du coup, je serais tentée de te répondre, il y a quelque chose aussi qui s'appelle la persévérance. Et toi, tu pourrais me dire, oui, mais j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour mener une bonne vie, et, etc., etc. Et cetera. Et c'est légitime de ta part, je comprends. Et du coup, en tant que chrétienne, je serais tentée de te proposer d'aller demander des comptes à ton Créateur. Et oui, parce qu'il te connaît mieux que personne, en fait. Et là où nous, les chrétiens aussi, on doit assurer, entre guillemets, dans l'évangélisation, par notre style de vie, aussi parce que la personne parce que tout bonnement, la personne peut juste être en train d'apprendre finalement qu'elle a quelqu'un qui l'aime, un créateur. Et du coup, je reviens à toi. Du coup, je te disais que tu es en droit d'aller demander des comptes à ton créateur, qui lui à ce moment-là te dira, écoute mon enfant, tu t'es adressé à la bonne personne. Euh, Tu vois, il y a quelques années en arrière, j'ai envoyé mon fils en fait pour les gens bien portants, mais surtout en particulier ceux qui comme toi souffrent. Ça peut paraître dur de comprendre et surtout de croire à une telle dimension de l'amour, mais j'aimerais t'y inviter. Je prétends pas avoir la science infuse, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un témoignage, certes à mon échelle, mais qui me permet de ne pas ignorer un sauveur réellement vivant qui t'aime et qui a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu puisses vivre avec une paix, surtout, qu'importe les épreuves. Je disais qu'importe les épreuves que tu peux vivre dans ta vie, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, il est là. Il est vraiment présent et je comprends du coup qu'il y ait des gens qui, par manque d'espoir, parce qu'il n'y a plus d'intérêt à vivre, décident de passer à l'acte, parce qu'il y en a qui ont des histoires qui sont réellement dures à porter. Mais bon, là, je fais qu'en parler. Dans la situation même, c'est vrai que c'est éprouvant. Mais j'aimerais t'assurer qu'il y a un réel secours en lui, en l'éternel, comme on dit, et peu importe ta foi. Je tiens vraiment à dire que Dieu est vivant et qu'il t'aime. J'ai terminé, donc je ne veux pas imposer ma façon de voir les choses à quiconque, mais c'est un débat, vous êtes libre d'émettre des objections, donc voilà.